Bonjour, nous allons voir dans Moodle comment partager notre cours maintenant qu'il est fait et voir comment les élèves peuvent s'inscrire à notre cours. Donc je vais tout de suite sur la petite roue crantée et je descends jusqu'en bas du menu pour avoir le plus. Dans le plus, je vois qu'apparaît alors un onglet utilisateur. Dans l'onglet utilisateur, je peux voir les utilisateurs inscrits bien sûr, mais je vais ici m'intéresser aux méthodes d'inscription et plus particulièrement à l'auto-inscription. Donc quand je suis sur l'auto-inscription, je vois d'abord qu'il faut qu'elle soit autorisée bien sûr, s'il y a non, ça ne pourra pas fonctionner. J'ai la possibilité de mettre une clé d'inscription. Ici je n'en ai pas mis parce que mon cours est ouvert à tous, mais si je veux l'ouvrir simplement à une catégorie d'élèves, je mets alors un code à cet endroit-là. Il faudra bien sûr que je fournisse ce code aux élèves. Le rôle attribué, vérifier que par défaut ils sont bien étudiants. Je pourrais aussi les affecter automatiquement dans un groupe, mais moi je choisis plutôt de le faire manuellement une fois qu'ils seront inscrits dans mon cours. Je peux leur laisser un petit message de bienvenue avant de valider. Je récapitule maintenant mes méthodes d'inscription. Je vois bien que pour l'auto-inscription, moi j'ai déjà eu 13 utilisateurs qui se sont inscrits de cette méthode-là. J'en ai inscrit 2 en manuel. Et je vois ici des petits réglages que je peux modifier. En fin de compte, si je n'ai plus envie d'offrir cette possibilité, il suffit que je clique sur l'œil et ça me permet de désactiver cette possibilité d'auto-inscription. Donc là maintenant, je retourne sur mon cours, je regarde le petit menu qui est en haut à gauche et je vais cliquer sur participants. En fin de compte, là, ça me permet de connaître l'ensemble des participants qui sont inscrits à mon cours. Et en plus, sur le côté droit, j'ai la date de la dernière connexion. Donc là, ça me permet de gérer mes participants. Je retourne sur le cours lui-même et je vais cliquer tout en haut pour avoir le lien qui correspond à ce cours. Je fais un CTRL-C pour le copier. Et ensuite, je vais dans l'outil qui va me permettre de communiquer avec mes élèves. Ici, je le simule avec un envoi de message électronique. Donc je peux bien sûr l'envoyer par mail, je peux l'envoyer en posant le lien dans Pronote, par exemple. Je peux aussi aller sur l'ENT et faire un fichier lien sur lequel je pourrais connecter. Alors ici, vous voyez que la correction orthographique me change Icar en écart, mais bon, ça marchera quand même. Donc dans Icar, je peux très bien poser le lien pour cliquer dessus. Il peut être aussi à l'intérieur de l'ENT encore un coup du correcteur orthographique. Et donc ce lien, c'est quoi? C'est tout simplement, là je fais un CTRL-V, et voilà le lien sur lequel les élèves doivent cliquer pour leur première connexion. Là je répète, ce n'est que pour la première connexion. Puisque une fois que la première connexion est faite, les élèves ensuite et le professeur, donc moi-même, ici par exemple le Moodle enseignant à l'intérieur de Icar, je clique dessus, ou alors pour les élèves, je vais dans le côté application toujours pour retrouver le Moodle Academy élève, et en cliquant dessus, j'arrive sur l'espace de cours directement. Et là, j'ai mon tableau de bord. Alors bien sûr, c'est si j'ai plein de cours sur lesquels je suis inscrit. En tant que professeur, je vois ceux que j'ai créés plus ceux que je suis inscrit. En tant qu'élève, je ne vois que les cours sur lesquels je suis inscrit. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour le retrouver. Voilà pour la manipulation, pour partager mon cours facilement avec les élèves. Si je souhaite revoir ou passer d'un cours à un autre, en utilisant le bandeau sur le côté, je vois que ça me permet de naviguer facilement d'un cours à un autre en cliquant dessus. Voilà pour le partage et pour la gestion des participants. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.